première vidéo du chapitre 3, donc la traduction d'une situation par une inéquation. Donc ici, on ne parlera pas d'égalité, mais bien d'inégalité. Donc, une inéquation est un énoncé mathématique qui comporte une relation d'inégalité entre une ou plusieurs variables. Donc, par exemple, je pourrais dire x est plus grand ou égal à 13. Je pourrais vous dire x plus y est plus petit que 20. Je pourrais vous dire y est plus petit ou égal à 13 plus z. Et il y aurait une infinité d'exemples que je pourrais vous donner. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est qu'on n'a pas un signe d'égalité, mais bien d'inégalité. Une inéquation dans laquelle on utilise le symbole ici plus petit. Pas obligé de l'écrire si vous le savez, je vais juste le réécrire si vous l'avez oublié, ou encore plus grand. Sans avoir le symbole d'égal en dessous, est appelée une inéquation au sens strict. Une équation dans laquelle on utilise le symbole plus petit ou égal ou encore plus grand ou égal est une inéquation au sens large. Je vous ai fait un petit tableau pour bien traduire. Donc, si on voit que x est plus petit que b, mais comme je vous le dis, ici à droite, on voit la signification x est plus petit que b, mais on pourrait aussi dire x est inférieur à b. Ici, on va dire x est plus grand que b, mais on pourrait dire x est supérieur à b. Dans vos travaux, vous aurez des significations, puis il va falloir, à partir des significations, traduire en une équation. Ici, comme il y a le égal, on peut dire x est inférieur ou égal à b. On aurait pu dire x est plus petit ou égal à b. On peut dire x est au maximum b, donc il ne peut pas être plus grand que b. Ici, c'est x est plus grand ou égal à b. Donc, on peut dire x est supérieur ou égal à b. J'aurais pu dire x est plus grand ou égal à b. J'aurais pu dire x est au minimum b. Donc, il est tout le temps plus grand, mais au minimum, à cause du égal, il peut être le b. Alors, ce petit tableau-là devrait vous servir dans vos exercices. Je vais faire un petit exemple à partir d'une situation de ramener ça en algébrique. Donc, les renseignements inscrits sur le panneau de signalisation ci-contre peuvent être traduits en mots ou algébriquement. Donc, avec des variables. Ici, vous devez sûrement avoir vu ça sur les panneaux de vitesse qu'on a sur les autoroutes. Donc, il faut être au minimum à 60 km à l'heure et au maximum à 100 km à l'heure. Donc, si je définis x comme la vitesse en kilomètres à l'heure, donc la vitesse minimum permise est de 60 km à l'heure. Donc, je vais dire que mon x doit être plus grand ou égal à 60. Donc, je peux être à 60, mais je dois être plus grand que 60 après. Donc, c'est 60 du 61 en montant. La vitesse maximale permise est de 100 km à l'heure. Donc, je vais dire que mon x, ma vitesse, n'a pas le droit de dépasser 100. Donc, elle doit être plus petite ou égale à 100. Ça va arriver des fois dans des textes, ils vont vous mettre ça comme ça. Ils vont vous mettre le 60 à gauche, ils vont mettre le x, puis ils vont mettre le 100. Ton x, il doit être plus grand que 60, mais plus petit que 100. Donc, on pourrait l'écrire, mettons, au lieu d'écrire en deux inéquations, l'écrire en une de cette façon-là. Donc, on dit un nombre qui délimite les valeurs que peut prendre une variable est appelé une borne. Dans l'exemple 60,
est la borne inférieure. Et 100 est la borne supérieure. Une borne peut faire partie ou non des valeurs possibles de la variable. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai 2, mon x est plus grand ou égal à 2, mais plus petit que 7. Le nombre 2 et 7 délimine les valeurs que peut prendre la variable x. Le nombre 2 est donc une borne qui est incluse dans l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable, parce qu'on a le égal. Le nombre 7, ça c'était le 2, le nombre 7 est aussi une borne, même s'il n'est pas inclus dans l'ensemble. Donc, le maximum qu'on peut aller, c'est 7, mais sans jamais l'atteindre parce qu'il n'est pas inclus. Alors, ceci complète les notes de cours pour le premier cours sur les inéquations. Vous êtes prêts à faire vos exercices. Bon travail!